Ce soir, je suis vraiment triste pour Bernard-Henri Lévy, car il vient de se prendre une claque supplémentaire qui doit lui donner des nuits blanches. En effet, son ennemi juré, le monstre Zemmour, l'extrémiste Zemmour, celui qui est de confession juive, mais que BHL a traité d'antisémite. Et là, il fallait oser. Donc, l'horrible Zemmour vient d'être relaxé par la Cour d'appel de Paris. Lors d'une confrontation sur le plateau de CNews entre Zemmour et BHL en 2019, Zemmour avait eu l'outrecuidance de dire que Pétain, chef de l'État français, avait sauvé des Juifs. BHL s'en était étranglé, avait agonie d'injures l'excellent Zemmour et, injure suprême, l'avait traité de révisionniste et de négationniste. Et dans la France dictatoriale actuelle, traiter quelqu'un de révisionniste et de négationniste consiste à le condamner à mort sans autre forme de procès et donc à le conduire tout droit dans les flammes d'un bon gros bûcher bien mérité. À mort, le négationniste révisionniste. En première instance, Zemmour avait été condamné, mais en appel, il vient d'être relaxé. Dur pour BHL, qui en prend plein la tronche, comme on dit dans les quartiers chics de Lyon. Cette décision de la Cour d'appel de Paris est absolument fondamentale. Nous vivons depuis 3/4 de siècle sur un roman historique concernant la période 1920-1945, roman historique à sens unique, faisant fi de la réalité, mais correspondant à une idéologie devenue l'alpha et l'oméga de l'histoire de France. À l'intérieur de cette idéologie, le maréchal Pétain est le plus ignoble personnage que la Terre ait jamais porté et rien de positif ne peut être mis à son actif. À l'inverse, le général de Gaulle est le Français le plus exceptionnel de tous les temps, lui qui a sauvé la France du désastre. De façon extraordinairement courageuse, Éric Zemmour, dans son souci permanent de dire la vérité historique, a pris le risque personnel de défendre ce qui est considéré comme indéfendable, à savoir que le maréchal Pétain n'est pas du tout ce que l'histoire officielle nous raconte, et donc, concernant la population juive installée en France depuis des générations, ou installée depuis quelques années car ayant quitté l'Allemagne nazie, il développe une réalité incontestable, à savoir que le chef de l'État français a sauvé de nombreuses vies juives. À cet égard, 3 livres tout récents, qui doivent faire à eux 3 presque 2000 pages, revisitent de façon brillante et extrêmement fouillée la période 1920-1945. Il s'agit des ouvrages de Jacques Boncompin et de Claude Fezandier. Pour tous ceux qui ont soif de vérité historique, au détriment d'une idéologie délétère, ces 3 livres passionnants sont à lire d'urgence, car ils remettent bien des choses à l'endroit et démontrent implacablement que l'histoire officielle, jusqu'ici non discutable, doit impérativement être revisitée. Je conseille à Bernard-Henri Lévy de lire ces 3 ouvrages, mais je crains qu'il n'ait pas le temps de le faire. Ses pitreries sur les plateaux de télévision ou dans les pays en guerre lui prennent certainement trop de temps pour cela. Et puis, il préfère écrire lui-même, tout nu devant son écran, c'est lui-même qui le dit. Eh bien, tant pis pour la vérité historique. Je vous souhaite une très bonne soirée.